Hier, tu as soulevé un gros carton, tu t'es pété le dos complètement. Tu vas chez qui? Chez un kiné ou chez un médecin généraliste? Hello, c'est Laurent Breny et dans cette vidéo, on va parler de quel est l'intérêt finalement de se spécialiser versus être généraliste. Et oui, il faut encore soulever le sujet. J'étais persuadé que finalement nos designers étaient déjà aiguisés sur ce sujet-là. Et finalement, c'est pas le cas. Et c'est ce pourquoi j'aimerais t'expliquer l'intérêt que tu as et tous les bénéfices que tu peux en avoir à justement être plus spécialiste. Alors il y a deux options, on va peut-être même faire un petit calcul pour que tu puisses comprendre l'intérêt de ça. On va venir directement faire un tableau avec d'un côté les généralistes, ok, et de l'autre côté les spécialistes, ok, avec le S, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Dans le monde des généralistes, on va avoir un marché naturellement et peut-être un peu plus grand. Donc quand on va communiquer, on va du coup communiquer auprès de tout le monde. Donc imaginons qu'on va peut-être communiquer ici à cet endroit-là auprès de 1000 personnes, pour faire des calculs simples. De l'autre côté, on est spécialiste, et à ce moment-là, notre spécificité, notre spécialisation touche plus 1000 personnes, elle va en toucher beaucoup moins. Et c'est là où en fait tout le monde a peur, c'est que plutôt que de toucher 10 personnes, bah finalement sur les 1000 personnes, potentiellement, hop, vous n'en touchez plus que 100. Là où quelque part un généraliste qui peut proposer des sites web, des identités visuelles, des créations de logos et toucher toute la planète entière en termes de ciblage, eh bien vous touchez finalement que peu de personnes parce que imaginons que vous êtes spécialiste en création de logotypes. Pour potentiellement, je ne sais pas, les notaires par exemple, spécialistes en création de logotypes pour les notaires. Et donc là, on se retrouve du coup avec peu de personnes, on n'a que 100 personnes à toucher. Et là, on se dit, aïe aïe aïe, il y a un problème quoi, on se dit attention, ok? Alors qu'en réalité, il n'y a pas vraiment de problème. La question, c'est une question de conversion derrière et on va en parler un petit peu plus tard dans cette vidéo. Là, ici, ce que tu dois comprendre, c'est que derrière, quand tu fais de la publicité ou quand tu veux te faire connaître ou quand tu parles de toi autour de toi, ici, quand tu vas parler, quand tu vas donner tous les critères que tu sais faire et toutes les choses que tu énumères, eh bien sur les 1000 personnes, il va y avoir combien de personnes qui vont retenir concrètement ce que tu fais? On a potentiellement une grosse perte là-dessus. Donc c'est-à-dire que sur les 1000 personnes auxquelles tu auras communiqué ton message, que ce soit publicitaire, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en famille, que ce soit dans un rendez-vous de networking comme le BNI par exemple, peu importe, sur les 1000 personnes avec lesquelles tu auras pu finalement potentiellement connecter, eh bien il y en aura potentiellement déjà au moins la moitié, hop, qui seront OK pour savoir dire exactement ce que tu fais, OK, plus précisément. Ici, sur les 100, d'accord, de l'autre côté pour le spécialiste, on reprend notre histoire de spécialiste en création de logotypes spécialisés pour les notaires, eh bien, c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire que sur les 100 personnes, allez, on va dire qu'on va avoir peut-être un petit peu de perte. Ok, on va prendre à peu près 10% de perte. On va dire qu'on a 90 personnes. Ok, 90 personnes qui finalement sont encore intéressées ou ont eu l'information grâce aux personnes qui ont fait du bouche à oreille ou qui ont parlé de toi. Donc il y a un potentiel qui est encore important, hein. On est encore sur 90 personnes d'un côté et 500 personnes de l'autre. D'accord? Donc on se retrouve avec un potentiel de personnes à toucher, ou en tout cas touchable, qui est un petit peu réduit sur la partie spécialisation, on est bien d'accord. Mais par contre, ce qui va se passer, c'est que quand vous êtes face à ces deux typologies de cibles-là, on va estimer que là, à ce niveau-là, eh bien, ce seraient des personnes là qui vous contactent, ok? Et là, on passe peut-être par un appel téléphonique ou on passe peut-être par le site web, peu importe. Là, on se retrouve à un niveau où les personnes commencent à vous contacter, ok? À vous contacter, à entrer en contact pour vous demander un potentiel devis ou à venir sur votre site web, c'est-à-dire qu'on a un degré de proximité qui est plus proche. Sur les 90, on va prendre l'exemple du site web. Sur les 90 qui arrivent sur votre site web quand vous êtes spécialiste, eh bien là-dessus, étant donné que le message est clair, étant donné que le message s'adresse à une seule typologie de personnes ou à un seul et même avatar cible, à ce moment-là, le taux de conversion va être plus important. Et là où finalement, dans l'aspect généraliste, les personnes vont se dire, ok, peut-être qu'il a un besoin en site web, peut-être qu'on a un besoin en identité visuelle, peut-être qu'on a un besoin sur d'autres critères. Sur 500 personnes, peut-être qu'on va avoir grand maximum, et je dis bien grand maximum, autour des 5% de conversion par exemple. Ok? D'un côté, on va avoir 5% de conversion. Et de l'autre côté, on va être beaucoup plus proche des 60
à 80% de conversion. Ok? Si on est à 80% de conversion sur 90 personnes, on n'est pas loin d'avoir du coup 80 personnes intéressées ici. Ok? Et 5% de 500, ça fait combien? Ça fait 5 tous les 100. Ça fait 5, 10, 15, 20. Là, on se retrouve à 25 personnes. Ok? Donc, d'un côté, on a 25 personnes intéressées, de l'autre côté, on en a 80. Et pourtant, le schéma de base laissait penser que, éventuellement, on aurait été beaucoup plus gagnant à faire tout ce que l'on peut faire sur la planète. Mais je vais vous garder encore un autre critère dont on n'a pas parlé. C'est-à-dire que là, il y a un critère qui est très important, qui est le critère de l'unicité et de la rareté. Où est-ce que vous pensez être le plus rare? Du côté du généraliste ou du côté du spécialiste? On est bien d'accord qu'on est beaucoup plus rare à ce niveau-là, ok? Et on va le mettre plutôt même en vert. On est beaucoup plus rare ici que là, d'accord? Là, on a beaucoup plus de rareté. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est rare? Eh bien, on a tout simplement nos tarifs qui augmentent. Et là où, sur 80 personnes, tu vas facturer autour des 3 000 € ton logotype, là, ici, on va peut-être facturer 500 € en moyenne la prestation, maximum. Et là, ici, on va être plutôt à 3 000, voire 3 500, 4 000 € la prestation. Donc ici, là, on est à peu près 6 fois moins cher du côté du généraliste et on touche beaucoup moins de personnes. Est-ce que vous comprenez la capacité, l'opportunité aujourd'hui d'être plutôt dans le schéma justement du spécialiste? Et si vous pensez, encore une fois, que vos clients n'ont pas besoin d'un spécialiste, si vous vous pétez le dos demain en soulevant un carton, si je vous dis j'ai 2 médecins à te donner, j'ai un médecin généraliste et puis j'ai mon kiné, lequel tu veux aller le voir? Tu veux bien évidemment aller voir le kiné. Je te redonne un autre contexte. Tu es dans la rue, tu es tombé, tu t'es fait mal et encore une fois, tu t'es un petit peu démis l'épaule, tu as mal. Tu passes devant 2 plaques de médecins. T'en as un qui est kiné, ostéopathe, il fait des massages bien-être. Et de l'autre côté, tu en as un qui se présente différemment, qui est spécialiste de l'épaule et des tendinites. Vers lequel tu vas? Naturellement, tu vas vers celui qui est spécialiste de l'épaule et des tendinites. Pourquoi? Parce que le cerveau se dit tout simplement qu'il va être focus sur ça. Il va être forcément meilleur, alors que c'est peut-être pas le cas. Peut-être que potentiellement, ils ont les deux. Peut-être que celui qui est devenu spécialiste de l'épaule, avant ça, il était peut-être ostéopathe aussi. Il faisait peut-être aussi des massages. Mais il a juste communiqué différemment son offre et du coup, la valeur perçue et son unicité fait que on va aller vers lui, quitte à payer 2 fois plus cher. J'espère que c'est clair pour toi qui regarde cette vidéo. J'espère que ça va te permettre de comprendre quel est l'intérêt de la spécialisation. Et si tu ne me connais pas, je suis Laurent Brisset, je suis fondateur de Brainy, une société qui aide les designers à performer spécifiquement en création de logotypes. J'ai créé différents programmes comme Logo Maker Skills et Logo Maker Marketing qui vous permettent justement à la fois d'obtenir des compétences techniques artistiques très pointues en termes de design de logotype et de l'autre côté, dans Logo Maker Marketing, de pouvoir les vendre au meilleur prix. Si tu veux performer en création de logotype, si tu veux devenir un spécialiste parce que tu as compris que tu devais te spécialiser pour augmenter tes prix et mieux vivre de ton activité de designer, à ce moment-là, je t'invite à rejoindre un groupe que j'ai créé sur Facebook qui s'appelle le groupe des Logo Designers 3.0. Dans ce groupe, il y a des centaines de designers. Certains font partie de mes formations phares, d'autres sont là pour performer et progresser gratuitement, de manière à devenir des designers d'élite en création de logos et savoir comment vendre leur savoir-faire et de vivre de leur activité sans avoir à trouver 10 clients tous les mois. Ça se passe directement en dessous, je te laisse nous rejoindre et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, je te laisse t'abonner à la chaîne YouTube, laisser un petit commentaire en dessous pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo et naturellement d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo et comme d'habitude, pense design. Ciao.